se rend compte depuis le début de cette crise sanitaire qu'il y a des nouveaux visages qui clairement incarnent les nouvelles personnes, les nouveaux profils de la précarité, que ce soit des jeunes, des étudiants, des commerçants, des artisans, des extras, des intermittents, mais aussi des salariés fragilisés par le chômage partiel. Donc toute cette nouvelle catégorie de la population, c'est très dur aussi pour eux de pousser la porte d'une association pour aller demander de l'aide alimentaire ou de l'aide tout court. La conséquence de cette crise sanitaire, elle est économique, mais également sociale. Au printemps dernier, le gouvernement, dans l'urgence, a développé une enveloppe conséquente pour aider les associations caritatives, mais c'était vraiment une action qui était ponctuelle, qui était d'urgence. On est 6 mois après le déblocage de ces fonds, les associations sont parties au point zéro et le nombre de personnes en situation précaire ne fait qu'augmenter. Dans mon département des Alpes-Maritimes, plus de 18% d'inscrits au chômage, plus de 18% de bénéficiaires du RSA, donc il faut absolument agir. De plus en plus de nos concitoyens sont maintenant touchés par cette pauvreté. Alors au sein du groupe Les Républicains au Sénat, on a fait de nombreuses propositions sur la précarité, comme la mise en place d'un contrat urgence jeune avec 0 charge en échange d'activités essentielles pendant la crise Covid. On a souhaité aussi renforcer le bouclier familial en donnant un coup de pouce aux allocations familiales en les augmentant et en allant au-delà du couperet des 20 ans. On propose également d'augmenter la déduction fiscale dont bénéficient les associations qui luttent contre la pauvreté. Je crois que la précarité aujourd'hui, cette grande fragilité doit être prise au sérieux et doit vraiment sortir du clivage politique et ça doit devenir maintenant une priorité numéro 1 pour le gouvernement.